Salut à tous, c'est Antoine Ditoro. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Parlons Trading. Parlons Trading, c'est un podcast sponsorisé par eToro. Alors, nous sommes le mercredi 22 janvier 2025, à 2 jours après l'investiture de Donald Trump. Et pour ce nouveau podcast de Parlons Trading, on va parler de trading, comme son nom l'indique, bien évidemment. Et je vais parler d'une valeur américaine, pour faire honneur évidemment à l'actualité. Une valeur américaine qui n'est pas forcément connue du grand public. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, cette valeur, c'est 3M. Voilà, 3M, c'est une valeur industrielle américaine qui a le vent en poupe depuis quelques semaines. Alors, avant toute chose, avant de démarrer, comme à chaque fois, c'est le disclaimer, c'est les clauses de non-responsabilité. Cette communication, ce podcast, n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Voilà, je vous laisse la lire si vous le souhaitez. Alors, 3M, pour ceux qui ne connaîtraient pas, effectivement, c'est pas très connu du grand public en France. Donc, c'est une société industrielle qui est dans beaucoup de domaines d'activité, comme la sécurité, l'industrie, le transport, l'électronique, les soins de santé et des produits grand public. Donc, vous voyez que c'est une société qui est très diversifiée dans son domaine d'activité. Sa capitalisation boursière, c'est 80 milliards de dollars. Un ratio PE à 18,5, c'est très correct pour ce type de valeur, et notamment aux États-Unis. C'est moins cher que l'ensemble des valeurs américaines. 26 milliards de revenus en 2024, un bénéfice par action à 7,9 et un dividende de 2,46%. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite l'analyse technique, puisque c'est ce qui nous intéresse évidemment. Alors, attendez, je vais partager du coup le graphique tout de suite. Voilà. Donc, comme à chaque fois, on part sur un graphique long terme. Donc, c'est un graphique weekly. Une bougie représente une semaine. Et vous voyez que depuis le point bas de 2009, c'était effectivement le point bas des marchés, l'action avait progressé quand même entre mars 2009 et janvier 2018. Elle a pris quasiment 700%, donc elle a été multipliée par 7. Et depuis 2018, on est dans une phase de correction. Mais vous voyez que depuis, c'est ça qui va nous intéresser ici, depuis fin 2023, on a une base de retournement haussier. Voilà, alors je vais tracer comme à chaque fois, je commence par les supports et résistances. Alors le premier support long terme, il est clairement visible, il est là, ici, donc c'est des points bas touchés en 2012 et c'est le point bas touché également en octobre 2023. On va même tracer, on va dire, voilà, voilà, c'est cette zone 80-85 dollars, c'est vraiment le support majeur. En termes de résistance majeure, eh bien, on avait évidemment alors les résistances en rouge, les supports en vert. Donc la résistance en rouge, c'est le point haut atteint donc en 2018, 260 dollars. Ensuite, on va pouvoir tracer bien évidemment une deuxième résistance ici. Donc on prend tous les, euh, tous les derniers sommets, voilà, tous les derniers sommets. Voilà, on a nos bornes majeures, on va dire long terme. Maintenant, on va zoomer, on va se mettre en mode daily. Et en daily, alors, on voit que actuellement, on teste d'ailleurs le cours, cote actuellement 146,89 $. On a, voilà, ici une zone de résistance qui est pas loin, on est quasiment dessus, aux alentours des 153 dollars. Voilà, c'est un niveau qui a été testé à plusieurs reprises, on n'a pas réussi à le dépasser et derrière on a poursuivi à la baisse. Excusez-moi. Mais ce qui va vraiment m'intéresser là, c'est la structure de retournement avec des gaps, Alors, je vais terminer, pardon, avec les supports que je trace avec vous. Là, support résistance. Donc là, premier support très net ici, bien évidemment, puisque c'était un niveau de résistance ici, et on l'a dépassé avec un gap. Un gap, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un trou
de cotation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Donc, vous voyez, il y a un trou, il n'y a pas de cotation. On a un deuxième support intermédiaire ici, voilà, hein, qu'on a testé à plusieurs reprises, hein, vous voyez, première fois là en octobre, novembre, et là on l'a retesté en décembre, on n'a pas cassé ce niveau, et derrière, on a progressé. Je vais tracer, alors la dernière résistance qui a été cassée ici, bah, c'était hier. Hein, c'est pour ça que ça m'a intéressé ce graphique. Puisque ici, voilà, on avait cette résistance. Voilà, vous voyez, on a testé plusieurs reprises. Et derrière, on a cassé avec un gap. Donc, ça s'appelle un breakaway gap, c'est-à-dire un gap de cassure, puisque on casse la résistance par le haut avec un gap. Et ça, c'est un signal très boule, c'est-à-dire très haussier. Mais on avait déjà un premier gap ici. Vous voyez, donc je peux les tracer, les gaps aussi. Je vais les tracer avec vous. Voilà, hop, ici, premier gap. Euh, la deuxième gap. Et dans la théorie de l'analyse technique, on dit que c'est un peu le jamais 203, il y a souvent un troisième gap, un gap de retournement d'ailleurs. C'est en général un troisième gap, ça veut dire que on est à la fin du mouvement haussier. Pour l'instant, évidemment, on n'en est pas là. Voilà, donc on a eu une base de consolidation ici, vous voyez, là, voilà. D'ailleurs, en forme. Voilà, on a une base de triangulaire de consolidation. Donc, on arrête la baisse qui avait démarré hein, depuis 2018. Hein, vous voyez, donc là, bon, là, on remonte pas jusqu'à là, mais cette baisse ici ininterrompue entre 2021 et 2023. Là, 2023 jusqu'à juillet 2024, on consolide, donc on arrête de baisser et derrière avec ce gap, on ouvre alors. Et en plus du volume, ça c'est très intéressant. Hein, le volume, ça aussi, il faut vraiment regarder. Ici, vous voyez, on a, donc c'était le 26 juillet, une hausse de 23% sur le titre avec des volumes. Excusez-moi. Et donc, ça a été le démarrage du retournement aussi. Derrière, hier aussi, du volume un peu moindre. Et donc, ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas un peu tard pour rentrer, puisque effectivement, bon, bah, on était aux alentours des 100 dollars en juillet, en code 146 dollars. Voilà, est-ce que c'est pas un peu tard? Dans une optique moyen-long terme, pour moi, ce n'est pas tard, parce que justement, je vais viser beaucoup plus haut. Je vais viser la dernière résistance qui se situe à 205 dollars et correspond au niveau de juin. Voilà, donc il va évidemment, il va se passer du temps avant d'atteindre les 205 dollars. Mais selon moi, c'est un objectif très inatteignable. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas travailler un ordre un peu plus avoir un ordre, comment dire, un prix d'entrée un peu meilleur. Alors effectivement, si on revenait tester, on peut revenir tester en comblant le gap, le niveau des 140,87 là, donc vers 141, vous pouvez placer un ordre d'achat par exemple, hein, et attendre que ça revienne à 141, mais ce n'est pas sûr, hein, vous allez potentiellement rater eh bien, toute la phase haussière derrière. Donc voilà, après ça peut bloquer à 153, donc on peut aussi consolider entre 141 et 153 dollars. Et en revanche, si on dépasse les 153, on a derrière potentiellement un mouvement haussier. Il y a aussi une autre chose, c'est un décompte en Elliott, où on a une première phase, vous avez les vagues d'Elliott, c'est en 5 temps, vous avez la première phase d'impulsion qu'il y a ici, vous voyez, donc je vais la tracer ici, première phase d'impulsion. Derrière, phase de consolidation là. Et là, on démarre la troisième vague d'Elliott ici, qui est une vague, moment la plus forte en accélération. Derrière, il y aura une quatrième vague et une cinquième vague potentiellement vers les 205. Voilà. Donc, on a un décompte en Elliott qui est en train de se produire. Alors, c'est pas une science exacte, évidemment, mais ça en prend la tournure. Maintenant,
moment ce scénario serait invalidé? Eh bien, le scénario est invalidé si on repasse sous les 125 euros. Voilà. Si on casse ce support, si on casse 125 euros, on casse la deuxième vague d'Elliott. Donc, si on casse 125 dollars, pardon, ce scénario serait invalidé. Et après, sur du très long terme, pourquoi pas viser justement un retour sur les plus hauts à 260 dollars. Mais là, on n'en est pas là, évidemment. Voilà. Donc, c'était ma vidéo sur 3M, société américaine qui appartient au Dow Jones d'ailleurs et qui eh bien, devrait, selon moi, poursuivre eh bien, sa poursuite haussière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne YouTube eToro France. Quant à moi, je vous dis eh bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Parlons Trading. Salut!